que vous allez bien. Aujourd'hui je vais vous donner tous les conseils pour réussir son oral de français. C'est parti. L'oral de français peut faire peur, mais avec une bonne préparation tu peux vraiment avoir beaucoup de points, voire même avoir un 20 sur 20. Donc je vais te donner tous les conseils pour être prêt pour le bac de français. Bon, mon premier conseil qui peut paraître le plus simple et logique, mais c'est quand même très important, c'est de rester attentif en cours et de faire attention à ce que votre professeur va vous dire. Voilà, vraiment soyez attentif et ne vous laissez pas disperser, vous dire bon c'est bon j'ai le temps, non. Voilà. Vous mettez en concentration là, vous vous concentrez et vous écoutez le cours. Donc mon deuxième conseil c'est de s'entraîner à haute voix. Étant donné qu'on passe un oral, le mieux c'est aussi de parler, vraiment de... Franchement, moi je vais vous expliquer ce que je vais faire, vous allez peut-être me prendre pour une folle et c'est ok. Vraiment, je vous jure, parler, même quitte à passer pour des fous, c'est hyper ok. Moi, ce que je faisais, c'est que je me mettais devant ma petite leçon là avec tout ce qui a écrit, toutes les analyses de mon texte et je parlais, je changeais de voix, vraiment une folle. J'étais là comme ça, c'était horrible, vraiment. Il y avait ma soeur qui me regardait, elle me dit mais t'es folle, vraiment pendant des heures je parlais, je chantais, vraiment j'étais en train de devenir folle, vraiment, mais vous déjà que je suis un peu folle, vraiment j'étais malade, vraiment j'ai une tarée, mais au moins ça m'a permis de connaître tout, de tout bien connaître, mais bon voilà, vraiment parler, n'hésitez pas vraiment à changer de voix, je sais pas, même parce que vraiment ça, je vais pas vous mentir, ça va vous rendre un petit peu fou, parce que vraiment passer des heures à réviser, mais écoutez, ces heures elles sont nécessaires. Donc voilà, vous parlez à haute voix, vous vous entraînez, je sais pas moi, devant Pierre, Paul ou Jacques, votre famille, je ne sais qui, mais vraiment parler, ça va vraiment beaucoup vous aider. Parlez, écrivez, je sais pas, faites plein de choses, mais parlez. Donc voilà, vraiment ça va vous permettre de parler assez clairement, vraiment de vous entraîner à être clair. Alors ce qui, je pense que vous avez remarqué, je me disperse beaucoup quand je parle, vraiment je parle dans tous les sens. Donc ça c'est très compliqué pour moi de rester concentré et focus sur un truc. Donc le fait de parler, de réciter, ça m'a permis de savoir un petit peu, de m'organiser et de savoir où est-ce que j'allais. Déjà rien que vous le dire, je me disperse, mais au moins ça m'a permis de vraiment d'essayer de rester clair et net. Voilà, donc n'hésitez pas à parler, à vous entraîner et à vous entraîner comme ça. Voilà, c'est la seule solution, surtout si vous êtes comme moi, dispersé dans tous les sens. Mais voilà, parlez à haute voix. Le prochain conseil, c'est de faire attention à son temps. Alors, ce qu'il faut que vous fassiez, c'est que vous appreniez à gérer votre temps. Et pour ça, il faut que vous entraîniez chez vous. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va se mettre tranquillement dans sa chambre ou dans votre salon ou je ne sais où. Et vous allez tout simplement vous entraîner à gérer le temps de votre partie écrite et de votre partie orale. Parce qu'à l'oral, du coup, on a les 30 minutes de préparation sur le texte et du coup la récitation à l'oral. Donc sur la préparation de l'écrit, vous allez vous mettre votre chronomètre de 30 minutes et vous allez analyser tout votre texte en 30 minutes. Et après vous allez vous entraîner à réciter à l'oral durant le temps qui vous est obligé. Donc pour cela vous allez devoir être clair, net et précis. Donc le but c'est pas de parler rapidement, c'est de parler de manière posée, en montrant que vous savez ce que vous racontez et que vous connaissez votre sujet et que vous avez surtout compris. Donc voilà, va falloir être vraiment très aller vraiment droit au but. Voilà, ne faites pas comme moi, hein, n'essayez pas de raconter vos vies là comme ça. Vraiment faut être précis et aller tac 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 tac. Voilà, ça c'est le plus important. Ensuite, le prochain conseil c'est de ne pas réciter comme un robot. Alors certes il faut savoir des choses par cœur, comme tout ce qui est mouvement, les grandes idées, le plan, les exemples importants et les explications principales. Seulement, si vous commencez à faire un texte préparé pour les 16 textes, déjà ce n'est strictement impossible, c'est vraiment pas possible d'apprendre tout par cœur comme ça. Et si vous commencez à oublier des mots, ça va vous mettre un stress parce que du coup vous allez être perdu, etc. Ce que vous faites, c'est qu'il faut que du coup vous connaissez votre plan, votre problématique, les mouvements, etc. C'est des choses qui sont basiques, ça vous devez les connaître, c'est le plus important. Seulement ce que vous devez faire, c'est que vous devez comprendre le texte, ce que l'auteur a voulu dire, etc. Et vous devez juste expliquer simplement ce que vous avez compris. Donc vous connaissez le texte, dans tous les cas vous l'aurez étudié, vous l'aurez travaillé, vous l'aurez retravaillé. Donc vous connaissez et vous avez juste à expliquer ce que vous avez compris et pas faire une récitation comme ça, là, comme si vous étiez un robot. Non, vous allez montrer ce que vous avez compris. Donc là, le prochain conseil, ça rejoint ce que je vous ai dit il y a 2 minutes, c'est comprendre vraiment les textes. Donc ce qu'il faut, c'est que vous compreniez, c'est pas juste que vous connaissez juste l'explication vite fait, là, que votre prof il vous a donné. Non, non. C'est bien de le connaître, mais ce qu'il faut savoir, c'est quel est le sujet principal, quel message l'auteur veut-il transmettre, pourquoi utilise-t-il certains procédés, quel effet cela produit sur le lecteur
et quelle est l'importance de ces procédés, etc. Parce que rien n'est au hasard, vous pouvez vous ôter, voilà. Donc il faut que vous le compreniez, comme ça vous pouvez l'expliquer simplement. Faut pas partir dans des explications longues, compliquées, etc. Non. Hop, pourquoi l'auteur a voulu dire ça? Il a dit ça parce que tata. Et ça suffit amplement. Voilà, vous comprenez un petit peu, vous donnez un petit peu une interprétation, enfin une interprétation genre ce que l'auteur a voulu dire tout simplement. Et voilà. Donc ensuite le conseil c'est de soigner sa présentation. Donc ça peut passer par la tenue mais pas que. Alors personnellement ma tenue, moi je suis partie avec un jean simple, avec un body noir simple et j'avais un petit gilet en maille kaki, voilà, avec des petits sabots, vous savez là, tout ce que tout le monde a. Voilà, donc c'était une tenue très simple mais qui passait très bien pour un oral. Alors, le jour de l'oral, les premières secondes comptent, donc ça passe par le bonjour, le sourire, la politesse. Personnellement, quand je suis arrivée et que l'examinatrice est venue me voir, je lui ai directement souri, bonjour, elle m'a donné son truc, j'ai regardé, j'ai fait merci, alors que j'avais pas du tout envie de lui dire merci, vu qu'elle m'avait donné un texte que je ne voulais pas. Mais écoutez, il faut rester souriant, etc. Voilà, j'ai fait ok, pas de problème, merci beaucoup, hop, je suis partie. Voilà, faut vraiment être... aware, faut être ouvert à la prof, faut la regarder, faut être genre, enfin vraiment il faut être poli tout simplement, souriant et voilà, donner une bonne impression de nous-mêmes, c'est important parce que la première impression est la plus importante. Donc il faut présenter le texte de manière claire, parler assez fort, regarder l'examinateur, garder une posture droite et naturelle, même si vous n'avez pas le droit, écoutez, en fait... je sais pas, vous vous tenez droit et voilà quoi. Ensuite on a la préparation à l'entretien, c'est quelque chose d'extrêmement important et en plus la partie entretien c'est la partie où vous pouvez avoir le plus de points, voire même avoir tous les points tout simplement parce que c'est une œuvre que vous avez choisie et que vous avez travaillé. Donc cette partie n'est pas faite pour vous piéger, au contraire c'est juste pour montrer que vous avez compris et apprécié une lecture. Donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez tout simplement envisager les questions de l'examinateur pour pouvoir y répondre au mieux. Vraiment cette partie là elle est faite pour vous aider et non pour vous piéger. Ensuite le dernier point c'est le fait de gérer son stress. Alors moi je vous comprends parce que je suis quelqu'un d'assez stressé, donc je sais que c'est quelque chose d'assez stressant. Alors vraiment moi je vous donne un conseil, c'est que même si vous tombez sur un texte que vous ne voulez pas, moi c'est ce qui m'est arrivé, voilà, je suis tombée sur un texte que je ne voulais pas, donc je vous explique un petit peu comment ça s'est passé. J'étais assise sur ma petite chaise, l'examinatrice elle arrive, bonjour, coucou, là, elle me donne son texte, d'un coup je vois que j'ai le texte que je ne voulais pas, que j'avais dit vraiment je ne veux pas ce texte. Et bien écoutez, je me suis dit quoi, bon écoute tu n'as plus le choix, donc voilà, même tu dois juste avoir une bonne note et donc donner tout ce que tu sais. Donc je suis partie dans la salle pendant les 30 minutes, j'ai donné tout ce que je pouvais vraiment, j'ai mis tout ce que j'ai tout donné sur ce texte, vraiment j'ai fait hop, toutes mes connaissances je les ai mis dedans. Je me suis dit bon tu connais, t'as révisé, t'as travaillé, donc ça va le faire. Donc voilà, vraiment remotivez-vous, respirez, dites-vous que dans tous les cas tout le monde passe cette épreuve aussi et que vous êtes capable, vous avez travaillé, donc automatiquement vous allez réussir. Donc j'ai fait ça, je suis partie faire mon oral et ça s'est plutôt bien passé au final. Et du coup j'ai eu 18, voilà, je vais répéter à chaque fois mais bon j'ai eu 18, voilà. Et voilà, après aussi j'ai un autre conseil parce que moi j'avais eu peur de ça. Voilà, je sais pas s'il y a d'autres personnes qui sont dans le même cas que moi, mais en fait c'est comme on a la partie du coup où on va réciter, enfin on va expliquer le texte, etc. Et après on a la partie entretien. Moi j'avais peur de louper la première partie et du coup avoir une conséquence sur ma deuxième partie. Alors là il faut vraiment le dissocier. Même si vous loupez votre première partie, dites-vous que vous avez la deuxième partie et que là vous la connaissez et que vous en êtes sûr, etc. Il faut faire la différence, je sais pas trop comment expliquer, mais vraiment il faut pas qu'il y ait des répercussions de la première partie sur la deuxième partie. Voilà, vraiment il faut arriver à dissocier les deux et à vous dire bon, première partie c'est ok, même si c'est pas trop ok, deuxième partie, là je sais, je connais et ça va bien se passer. Voilà. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Donc pour conclure un petit peu cette petite vidéo, il faut que vous compreniez vos textes et que vous les connaissez, mais surtout la chose la plus importante c'est de comprendre le texte et de le travailler. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, liker et activer la petite cloche de notification et on se dit à la prochaine pour une toute nouvelle vidéo. Bye!